Bonjour mesdames et bonjour mesdames et mesdemoiselles et messieurs, ici le leader Dave depuis le Congo-Brazzaville. J'espère que ça va très bien. Alors, le monde de l'Afrique centrale est en panique, surtout les Camerounais investisseurs en ligne qui sont à peine lancés dans les business en ligne suite au communiqué radio-presse du ministère des Finances. Alors, qu'est-ce que le communiqué dit? Nous allons essayer un peu de détailler et ensuite je vais donner mon avis à ce sujet. Communiqué radio-presse portant interdiction des opérations d'appel public à l'épargne par certaines sociétés non agréées. Le ministère des Finances informe le public que certaines sociétés installées au Cameroun collectent des capitaux importants auprès des opérateurs économiques nationaux et étrangers par appel public à l'épargne sans être agréés. À cet effet, par les autorités compétentes avec utilisation de divers supports de communication en attirant les investisseurs potentiels par des promesses de gains exorbitants et irréalistes sur leur placement. Le motif déclaré de ces levées de fonds par les dites sociétés est le trading sur les crypto-monnaies. À cet effet, et tout en attirant l'attention du public en général et des opérateurs économiques en particulier sur les risques réels de perte de leurs épargnes, ainsi mobilisés en marge de la réglementation en vigueur, des ministres des Finances demandent aux promoteurs et dirigeants de ces sociétés ci-après listées de cesser immédiatement leurs opérations de collecte illégale de fonds par appel public à l'épargne avec recours aux annonces et autres publications via divers supports de communication, de restituer sans délai tous les fonds collectés auprès des opérateurs économiques nationaux et étrangers à travers ces opérations illicites et rendre compte au ministère des Finances du déroulement de ces remboursements, d'arrêter toute forme de publication, communication ou publicité en rapport avec ces placements sur les crypto actifs. Il s'agit des sociétés suivantes. Ils ont cité Académie des investisseurs africains, Global Investment Trading, Cryptocurrency, GTX Investment, Make It Investment, Obasi Communication, etc., etc. Je vois ici, ils ont cité Sairu, qui est aujourd'hui Shaimol. Ils ont cité Béton Pays Cameroun. C'est la bêtise déjà, je suis en train de voir ici. Ils ont cité Atlas International Cameroun. Alors, il continue pour dire le ministre des Finances se réserve le droit d'engager des poursuites administratives appropriées et de saisir les autorités judiciaires compétentes pour l'ouverture des poursuites contre les promoteurs et dirigeants des sociétés concernées en cas de non-respect immédiat de ces prescriptions. Alors, moi, je vais essayer ici de répondre un peu à ce communiqué-là du ministère des Finances du Cameroun. Il y a les messages qu'ils ont insérés ici qui semblent être un peu flous et non compris. Et donc, on va voir ça avec cas pratique. Déjà, ils disent ceci, que le ministère des Finances informe le public que certaines sociétés installées au Cameroun collectent des capitaux importants auprès des opérateurs économiques nationaux et étrangers par appel public à l'épargne, sans être agréés à cet effet par les autorités compétentes avec l'utilisation des divers supports de communication en attirant les investisseurs potentiels par des promesses de gains exorbitants et irréalistes. Donc, je retiens deux mots ici, gains exorbitants et irréalistes. Irréaliste, ça veut dire que quelque chose qui ne se réalise pas sur leur placement. Alors, il y a deux entreprises ici que je vais focaliser et je vais mettre ma pensée dessus. Donc, il s'agit de Sairu et de Pécompé. Alors, déjà, ils disent appel à l'épargne. Donc, je suis ici sur la plateforme Shaimol. Shaimol ici, comme pense le ministère des Finances du Cameroun, en croyant que c'est une entreprise qui fait appel, voyez-vous, appel à l'épargne. Mais Shaimol qui était à l'époque Sairu, excusez-moi, Shaimol qui était à l'époque Sairu, voyez, il n'a changé que juste le nom, ce n'est pas une entreprise d'épargne. Voilà. C'est une entreprise de e-commerce. Déjà, quand on vient ici sur le site de l'entreprise, vous voyez que on vend des choses ici. Il y a des choses qu'on vend ici. Il y a tout ce que vous pouvez trouver ici. C'est une boutique en ligne. Donc, ça n'a rien à voir avec l'épargne. Déjà, cher ministre des Finances du Cameroun, c'est Shaimol ou Sairu, c'est une entreprise de e-commerce. Si, par exemple, je partais sur Google ici, on va essayer un peu de faire, on tape par exemple boulanger.
Vous êtes boulanger. Voilà, on tape boulanger. Boulanger, c'est une entreprise de e-commerce en France. Vous voyez, non? C'est une entreprise de e-commerce en France où on peut trouver tous les articles possibles. Donc, c'est un magasin en ligne. On peut trouver tous les produits possibles. C'est la même chose avec Shaimon. Shaimon qui était à l'époque Sayuri, vous voyez, ici, on peut trouver tout. Vous pouvez acheter des vêtements, vous pouvez tout faire. Donc, ça n'a rien à voir avec une société d'épargne. Alors, ils disent que dans leur communiqué, ils disent que les sociétés promettent des gains exorbitants et irréalistes sur leur placement. Mais non, au niveau de Shaimol, ce n'est pas un placement d'argent. Moi, je vais rentrer dans mon compte ici. C'est une entreprise de e-commerce aujourd'hui qui applique un système, un modèle économique qu'on appelle le New Retail. C'est-à-dire que vous n'êtes plus obligé, voyez-vous, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est l'Internet, c'est la technologie qui prime à travers le monde entier. Fini les histoires genre où toi, tu achètes des produits, tu te balades avec pour vendre, pour commercialiser de gauche à droite. Fini ces histoires-là. Toi-même, tu peux faire les achats de tes produits en ligne. Par exemple, là, je vais rentrer dans mon compte principal. Ici, j'ai 40 comptes dans ce business-là. Voilà. Voilà. Donc, à ce niveau-ci, voilà, ça, c'est mon compte Shaimon, qui est devenu, Shairi qui est devenu Shaimon. C'est une boutique en ligne. Il y a tout ici. Tu peux tout acheter. Les vêtements, les sacs, on appelle ça, les ordinateurs, tout ici. Mais ils ont aussi, comment on appelle ça? Euh, Attendez. Comment ils appellent ça? Vous voyez, on vend aussi des télévisions ici. Donc, cher ministère d'économie et finances du Cameroun, vous voyez, ici, à ce niveau-là, on vend comment on appelle ça, des télévisions ici sur cette boutique en ligne. Donc, vous pouvez me regarder sur cette boutique en ligne. On vend tout ici. Donc, quand vous dites que Sayuru ou encore Shaimon, parce que Sayuru, c'est ça qui est devenu Shaimon, et c'est une entreprise d'épargne et de placement, mais vous n'avez rien compris. Franchement, je ne sais pas, est-ce qu'au niveau de ce ministère-là, ceux qui ont le doctorat là, oui, est-ce que vous ne réfléchissez pas? Là, je tape encore ici. Je tape, par exemple, j'écris par exemple homme cinéma. Homme cinéma. Homme cinéma. Voilà. Je tape homme cinéma pour voir. On fait la recherche. Si les hommes cinéma vont apparaître ici. Je ne sais pas si je n'ai pas cliqué ça ici. Bon. On va par exemple vélo. On fait des recherches pour voir au fur et à mesure, ils ajoutent des produits sur leur plateforme. On va par exemple euh, radio. On est en train de faire des recherches. Hein. Voilà. Au fur et à mesure qu'ils ajoutent des produits sur leurs euh, euh, chaussures. Chaussures. Voilà. Je ne sais pas si c'est comme ça. Voilà, c'est là. Oh, j'étais trop bête. C'est là. Quand je clique Women Wear, Men Wear, World Clothing, voilà, tout est déjà ici. Voilà, quand je clique là, vous voyez, ici, vous voyez les vêtements des hommes, les vêtements des femmes, tout est là. Tout est là. Children and Toys. Ils n'ont pas encore ajouté les rubriques là. Au fur et à mesure, ils sont contents. Hommes and Appliances, je ne sais pas ça c'est quoi ça. Voilà. C'est une boutique en ligne. Voilà, les prix sont là. Maintenant, dites-moi, cher ministère, montrez-moi où Sayuru est une entreprise de placement d'argent. Ça, je vous explique ça. Écoutez, ce qui va tuer l'Africain, c'est que l'Africain manque de l'information, la vraie information. Il faut d'abord, avant de faire des communiqués, prenez le temps de regarder, de mener vos investigations. Ce n'est pas une entreprise de placement d'argent. Maintenant, vous avez dit dans votre communiqué ici que ils font appel à l'épargne. Voyez-vous, ils font appel à l'épargne. Et vous dites qu'ils promettent les gains exorbitants et irréalistes sur leur placement. C'est-à-dire que quelqu'un est venu placer son argent, voyez-vous, et on le promet des gains, des grosses sommes d'argent qu'il va gagner. Malheureusement, la personne ne gagne pas ça. Mais non, écoutez, je suis en train de parler de Sayru, qui est aujourd'hui Shaimon. D'accord? Je n'ai rien à foutre avec d'autres entreprises que le ministère des Finances de l'État camerounais a publié. Je vous explique ici. Clair. Bon, lui, il dit que les gens viennent placer leur argent et ensuite ils ne gagnent rien, donc ce sont des biens irréalistes. Bon, Shaimon, ce n'est pas un placement d'argent. Je viens ici, je clique. Regardez ce qui se passe au niveau de Shaimon.
voyez, ici, cette entreprise-là te donne l'opportunité d'acheter des produits et vendre sur leur plateforme. Pendant une période de 10 jours, l'entreprise se vend pour toi et te restitue ton capital, comme ton fonds de commerce et ton bénéfice. J'ai vendu ce médaille, c'est qu'on appelle ça. Je ne sais pas si c'est une médaille ou bien, je ne sais pas quoi là. Ce médaille-là, voilà. Je l'ai acheté, l'unité à 120 dollars. J'ai demandé à l'entreprise de commercialiser ça pour moi pendant une période de 10 jours. Donc ici, cher ministère, ici l'entreprise doit vendre ça pour moi pendant une période de 10 jours. Il reste 2 jours. Après 2 jours, l'entreprise finira de vendre ce produit-là pour moi. C'est le new retail. Fini les histoires là où vous allez voir les gens dans la rue en train de vendre les produits. C'est fini ça. C'est un modèle économique. Si vous, en Afrique francophone, surtout au Cameroun, si vous n'avez pas compris ce concept-là, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Donc déjà, en vous montrant ceci, il n'y a rien à voir avec le placement d'argent ou épargne. Ici, quand tu vends, tu as vendu le produit ici à 120 dollars. Et le 2. Quand tu donnes à l'entreprise de vente, tu as acheté à 120 dollars. L'entreprise vend et l'entreprise te donne un bénéfice de 42 dollars après 10 jours. C'est ce que ça veut dire. Ici, tu as vendu. Les produits là, les gens achètent. Moi, j'en ai à la maison. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça n'a rien à voir avec le placement d'argent, je ne sais pas quoi là. Est-ce que vous comprenez? Bien. Je quitte sur Saïrou. Voilà. Ils disent que non, on vous promet des gains et vous ne recevez pas de gains. Mais franchement, vous n'avez rien compris. Je vais cliquer. Ici, ce n'est pas un investissement. Ici, vous venez faire votre commerce. Vous avez le droit de récupérer votre argent, c'est-à-dire que votre fonds de commerce à n'importe quel moment. C'est le nouveau monde numérique. C'est la nouvelle économie. C'est le nouveau monde de commerce. C'est ça. Le New Retail, c'est un concept qui a été créé par un certain Jack Ma, qui est l'homme le plus riche de Chine. Voyez-vous, il devait insérer ce système-là sur son entreprise Alibaba. Voyez, mais comme les Chinois aiment copier ce que les autres font de bon, voilà, le monsieur Xiang Wang, qui était d'abord à l'époque le promoteur de Saiyu, il a tout le concept là, il a appliqué le concept et ça marche. Et donc aujourd'hui, fini les histoires, genre où toi tu te balades avec des. Il y a même une publicité qui passe sur Canal+. Il y a une application où on les appelle ça Vint, où tu peux venir prendre tes vêtements. Tu envoies sur l'application vend ça pour toi. Tu vois, quand les clients, quand l'application vend pour toi, on trouve un client, l'application, donc le promoteur de l'application récupère, le promoteur de l'application récupère son pourcentage et on te donne ton capital. C'est ce que ça veut dire. On te donne disons ton bénéfice. Parce que le capital, on suppose que c'est l'article que tu as mis sur le marché. Est-ce que vous voyez? Donc, ça n'a rien à voir avec le placement d'argent ou bien appel à l'épargne. Donc, non, cher ministère, hein, vous, en Afrique francophone, vous commencez à énerver les gens avec vos conneries. Et puis, à la fin, je vais vous dire le pourquoi. Bien. Je continue. Je finis avec, comme la vraie ça. Je finis avec Shaimol. Donc, je vais mettre fin à cette page. Donc, je ferme. Et puis, avant tout ça, je vais lui montrer. D'abord, ils ont dit que non, on vous promet des gains. Et puis, moi, je dis non. Moi, j'ai regardé, j'ai vendu. Regardez les retraits que je fais sur cette plateforme-là. Vous voyez, 160 dollars, 230 dollars, 400 dollars, 400 dollars, 160 dollars. Ça, c'est en fonction de mes ventes sur Internet. Le monde est évolué. On ne peut pas arrêter l'évolution numérique. Ce n'est pas possible. Donc, ceux qui ont fait le communiqué là, il faut revoir votre façon de mener vos investigations. Ça, c'est vraiment très important. Sinon, l'Afrique de l'Ouest se moque de nous. Toujours l'Afrique francophone, toujours là où vous avez les vieux. Quand vous avez les vieux qui ont plus de 60 ans au pouvoir, là, vous pensez qu'eux, ils sont là pour vous aider. Putain de bordel. Bien. Je continue. Je viens ici, toujours avec le même communiqué. Alors, au même communiqué, ils ont cité Petron Pays Cameroun. Bien. Ils disent encore ici que c'est un placement d'argent. C'est un placement d'argent. Voilà. C'est un placement d'argent. Ils disent que c'est un placement d'argent, fonds public à l'épargne. Et ils disent que on promet les fonds et les gains exorbitants et irréalistes. OK, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, je viens ici dans mon compte Petron Pays. Voilà, je vais dans mon compte Petron Pays. Excusez-moi, je vais dans mon compte Petron Pays. On va voir si le communiqué tient le coup ou pas.
Voilà. Et ton pays. Et ton pays. D'accord. Je vais dans mon compte et ton pays. Bien. Je viens ici. Je suis sur le site Pétron Pays, qui d'ailleurs est une entreprise qui est dans le domaine du trading du marché pétrolier. Voilà. Où on donne l'opportunité à quiconque de se lancer dans son affaire. Donc là, je viens, je clique sur euh, là, voilà, je vais rentrer dans mon compte, Pétron Pays. OK? Voilà. Dans mon compte Pétron Pays, ici, j'ai choisi le dernier baril que j'ai pris avec mon argent personnel, ce n'est pas l'argent de la banque ni de qui. J'ai pris le baril, j'ai pris le baril de 1999 $. Au niveau de ce baril, je gagne 29,99 $ de retour à l'investisseur. Ça, c'est mon argent que j'ai mis là-dedans. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un. Au lieu que je puisse aller voler, au lieu que je puisse aller faire la courbette, ou bien au lieu que je puisse aller me faire sodomiser aux fesses, ou bien rentrer dans la franc-maçonnerie pour qu'on puisse te donner de l'argent, je préfère investir sur une plateforme, voyez-vous, aujourd'hui qui traite dans le domaine pétrolier. Une plateforme est une plateforme américaine qui ne se trouve même pas au Cameroun. Ça n'existe pas au Cameroun. C'est une entreprise qui est en ligne. Et l'homme est libre. Aujourd'hui, c'est l'Internet, voyez-vous, qui nous permet aujourd'hui de trouver de la valeur. Un Africain intelligent qui a compris la révolution numérique peut rester chez lui au Congo, peut développer un business aux États-Unis d'Amérique. Et qui ne connaît pas qu'aux États-Unis d'Amérique, c'est là où se trouvent les grandes raffineries de pétrole au monde entier. Et donc, du coup, cette entreprise de Pétron Pays travaille avec ces raffineries. Et l'entreprise a permis à ce que quiconque puisse venir investir sur sa plateforme en achetant son baril de pétrole. C'est ton argent à toi. Ce n'est pas l'argent de ton ministère, ce n'est pas l'argent, je ne sais pas, de Cosuma, mais c'est ton argent à toi. La vie est une question de choix. Je me suis dit que je ne peux pas prendre, par exemple, mes 2000 $, et mettre ça dans un compte bancaire fermé où on va me donner 3%, 3% de mon investissement après 12 mois. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas un maboule, je ne suis pas un idiot. Voyez-vous, je ne peux pas prendre mon argent pour aller enrichir un banquier, pour aller déposer mon banque. Pourquoi? Quand vous prenez de l'argent pour aller mettre dans un compte bancaire, vous êtes parti prêter gratuitement votre argent au niveau de la banque et la banque va travailler avec ça. Ils vont devenir de plus belles millionnaires, milliardaires avec votre argent. Et puis quand ça pète la boucle pour aller retirer votre argent en banque, là, ça va être complication. Mais moi, je me dis que bon, d'accord, je vais investir là-dedans. Eux, ils disent quoi? Qu'ils promettent les gains. Ils disent quoi? Ils promettent les gains exorbitants et irréalistes. D'accord. Je viens ici. Pour te dire que ici, ce n'est pas l'épargne. Hein. Voilà. Ici, on fait du commerce. Il faut comprendre le monde du business en ligne, comment ça fonctionne. Très bien. Je vais te montrer que non, ce n'est pas de l'épargne. Il faut blaguer avec la fille. Bien. Ici, j'ai 300 $ disponibles que je vais retirer. Je vais le retirer devant vous. Je viens sur Financial et ça sera payé dans les heures qui suivent. Et je vais vous expliquer le pourquoi vous êtes menacé en crypto-monnaie. Je vous explique. Je viens sur faire un nouveau retrait ici. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous sommes libres. C'est notre argent. Nous sommes libres. Le business se trouve en ligne. C'est vous-même qui cherchez des problèmes dans vos pays. Le business se trouve sur Internet. Tu es sur Internet, tu communiques sur Facebook. C'est ton business à toi. Tu communiques sur Internet, tu es libre, mon frère. Je vais vous expliquer le pourquoi on vous menace. Je vais vous expliquer le pourquoi. Je vais aller directement au niveau de Gmail pour aller confirmer le retrait. C'est comme ça que ça se passe. Je vais confirmer le retrait. Je confirme le retrait. Je vais confirmer le retrait. Prenez le temps de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Là, on a dit vidéo confirmé pour payer comme paye. Je confirme le retrait. Donc, je retire 300 $. Pratiquement chaque jour, je retire de l'argent dans cette plateforme-là. 300 $. Voilà. On me dit on attend. Ça veut dire que ça sera payé. D'accord? Voilà. On me dit que ça sera payé. Parce que quand vous cliquez ici, on dit on attend. Très bien. Voilà. Ils disent dans leur communiqué que des promesses, des gains exorbitants et irréalistes. OK.
On va voir ça ici. Le monde a évolué, le type de commerce a évolué. Aujourd'hui, la crypto-monnaie est venue mettre, voyez-vous, en péril le système financier et économique classique. Voilà. Toujours l'Afrique centrale. Toujours l'Afrique centrale. Bien. Ils disent que les gains irréalistes, mais on ne ça va pas chez vous, quoi. Quand on ne connaît rien, on pose des questions. Ne prenez pas n'importe quelle entreprise, vous venez mettre dans votre communiqué. Prenez d'abord le temps de vous renseigner. C'est comme ça que ça fonctionne. Bien. Quand vous avez parlé des gains irréalistes, je vous montre les retraits que j'ai déjà réalisés ici, avec Pétrompay. Ça, c'est le retrait que je viens de faire aujourd'hui. Là, ça sera payé dans quelques heures. $300, $350, $1057. Oh, les gains irréalistes. $1569. Il faut bien voir. $312, $57, $209, $31, $162, $248. Il y en a beaucoup. Je viens, je clique encore ici. Je continue. Je continue. $347. Voilà. $116, $145, $609, $181, $343, $95, $113, $25, $225. Je continue encore. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, il faut avoir de bonnes informations. Voilà. Quoi encore? $118, $329, $23, $195, $244, $118, $119, $112, $102, $462, $102. Vous dites que non, on ne gagne pas, on promet et on ne réalise pas. Vous ne comprenez rien. Ne confondez pas les entreprises, mon frère. Voilà. Les Américains ne sont pas comme vous en Afrique centrale. Vous voyez le diable partout. Vous aimez toujours critiquer. Vous comprenez ça? Vous interdisez un citoyen africain d'investir. Vous l'interdisez, mais ce n'est pas possible. Vous avez déjà donné l'emploi à combien des Africains? Dans vos pays, là, au Cameroun, là, il y a des Africains qui crèvent de famille. Il y a des gens qui ont fini les études il y a longtemps. Vous avez déjà donné combien d'emplois? Chaque jour, quand on va au Cameroun, là, on verra, il y a des familles qui n'arrivent même pas à manger, même 1000 francs, c'est pas là la journée. Non. C'est méchant. $235, $555, $270, $357, $250, $242. Regardez les retraits que j'ai déjà réalisés dans ce business-là. Et ils viennent avec leur communiqué pour vous dire que non, on promet les gains exorbitants et irréalistes. OK, je ne disconviens pas. Il y a des fausses entreprises aussi comme ça. Mais là, je suis en train de parler de Pétrompay. Bien, j'ai fini. Maintenant, je vais conclure. Et je vais vous le dire le pourquoi. Je vais conclure. Chers Africains de l'Afrique centrale, vous allez comprendre une chose, que l'arrivée de la crypto-monnaie du Bitcoin dans le monde entier, surtout au niveau de l'Afrique centrale, fait peur aux dirigeants, fait peur aux banques. Pourquoi? Je vous explique. Je vais aller dans mon compte Bitcoin, je vais vous expliquer ça. On va faire avec preuve à l'appui, je vais vous expliquer le pourquoi. Non, trop c'est trop. Vous pensez que nous, les Africains de l'Afrique francophone, nous sommes beaux idiots. Hein? Quand vous vous mettez debout pour raconter vos bêtises, on est là pour vous soutenir. Non, c'est fini cet esclavage-là. Vous avez donné l'emploi à combien des Africains? Quand vous êtes au pouvoir, c'est pour vos propres familles, pour vos propres enfants. Nous qui avons fini l'école là, on n'a pas l'emploi, on fait comment? La crypto-monnaie arrive. On trouve que c'est bon, c'est une bonne niche pour qu'on puisse se lancer là-dedans. Non, non, non. Je vais vous expliquer ça avec preuve à l'appui. Voilà. Je vous explique ça avec preuve à l'appui. Je rentre dans mon portefeuille Bitcoin. Très bien. Peu importe le nombre de heures que la vidéo va faire, il faut prendre ça pour que vous puissiez comprendre. Je vais vous expliquer le pourquoi. Voilà. Je vous explique. Il faut que j'aille dans mon adresse Bitcoin pour mes mails pour aller confirmer. Donc, je clique ici pour confirmer. Voilà. Quand je viens, je clique pour confirmer. Je confirme, je suis en train de confirmer. Voilà. Bien. Là, je suis dans mon compte. Et je vais vous expliquer le pourquoi. Je vais vous expliquer le pourquoi. Parce que dans la vie, il ne faut pas être bête, il faut être intelligent. Regardez la valeur actuelle du Bitcoin. Un Bitcoin est égal à 13 679,28 $.
vos dirigeants de votre pays, ils sont conscients de la monnaie, ils connaissent la valeur là. Mais leur problème, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont peur. La peur, c'est quoi? C'est qu'une personne comme moi, je ne peux pas prendre mon argent et me mettre dans un compte bancaire. Ce n'est pas possible. Regardez dans mon compte, actuellement, j'ai 2648 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Bitcoin monte jusqu'à 14 000 $, mais 2648 $ vont se transformer. Ça pourra peut-être être 2900 ou bien 3000 $. C'est ça là qui leur fait peur. C'est ça là qui fait leur mal. Est-ce que vous voyez? Mais que personne ne peut arrêter la crypto-monnaie aujourd'hui. La crypto-monnaie est une monnaie universelle. Ce n'est pas comme le franc CFA. Si tu veux aller en France, il faut d'abord convertir le franc CFA en euros. Si tu veux aller aux États-Unis, il faut convertir le franc CFA en dollars. Non. Si tu veux aller, par exemple, en Russie, tu dois convertir le franc CFA en roupies. Je ne sais pas si comment on appelle leur monnaie là. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas ça. Mais le Bitcoin, il est universel. J'ai des bitcoins au Congo, je peux arriver aux États-Unis d'Amérique, j'utilise les bitcoins, voyez-vous, dans les supermarchés, je peux acheter tout avec la crypto-monnaie. Mais non, le problème ici, c'est quoi? C'est que vous là, vous là, oui, je veux m'adresser à vous là, des faux leaders comme ça, vous ne connaissez rien du network marketing, vous ne connaissez rien. Qui vous a dit que quand vous développez une entreprise, que forcément il fallait que vous alliez ouvrir un bureau dans votre pays? Est-ce que c'est cette entreprise-là qui vous a donné l'autorisation de le faire? C'est la question que je vous pose. Mais ce n'est que normal que le gouvernement puisse parler parce que le gouvernement ne peut pas accepter que vous êtes en train de faire des activités, par exemple, dans les domaines d'investissement en crypto-monnaie et que vous ne payez pas les impôts au niveau de votre gouvernement. Ce n'est que normal que le gouvernement vous frappe, le gouvernement vous chasse. C'est ça le grand problème. Et c'est vous les leaders, c'est vous qui donnez la mauvaise information au gouvernement. Voilà pourquoi le gouvernement cite même des entreprises qui sont sérieuses, qui n'ont rien à voir avec des placements d'argent dans son communiqué. C'est vous les leaders qui sont les fautifs. Est-ce que vous voyez? Maintenant, moi, je vais vous dire un truc. La crypto-monnaie aujourd'hui, après Dieu là, sur Terre, c'est la crypto-monnaie, c'est moi qui vous le dis, on se sert vérité. La preuve, elle est là. Le Bitcoin, ça fait 13 669 $. Ici, là, je suis là, ce sont des Bitcoins qui sont là. Quand le Bitcoin monte, mon argent aussi monte, qu'est-ce que je fais? Je vends. Quand le Bitcoin descend, j'achète et je garde. Où est le risque en ce moment-là? Le portefeuille que j'utilise là, c'est un portefeuille que j'utilise depuis 2015. Je l'utilise depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Le portefeuille là existe. Est-ce que j'ai déjà perdu de l'argent dans le Bitcoin? Non, c'est faux. Est-ce que vous voyez? C'est ça le grand problème. Donc, en conclusion, je veux m'adresser ici à tous les Africains, en particulier ceux du Cameroun. Écoutez-moi bien. Un business en ligne, on n'a pas besoin d'un bureau pour le développer. Je suis désolé. Si dans vos têtes là, il n'y a aucun signe d'intelligence là, moi, je peux vous enseigner ça aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je suis au Congo-Brazzaville. Je développe mes business partout. Je commercialise la crypto-monnaie, même aux États-Unis d'Amérique. J'ai des clients qui achètent la crypto-monnaie par mon intermédiaire. Est-ce que tu comprends? Donc, le Bitcoin, c'est une monnaie universelle. Et c'est cette monnaie, vous ne verrez aucun financier qui viendra vous parler de merveilles de la crypto-monnaie ou venir faire la promotion positive de la crypto-monnaie. Impossible. Est-ce que vous voyez? Donc, n'ayez pas peur parce que le gouvernement a interdit. Mais ce n'est que dommage, c'est son pays. Il va interdire le placement de votre truc dans son pays parce que vous n'avez pas des agréments. Comment vous voulez que le gouvernement puisse vous regarder comme ça? C'est ça le grand problème. Le gouvernement a raison. Mais le business, il est en ligne. Le business est en ligne. Tu peux rester chez toi à la maison tranquillement, tranquille. Tu développes ton business. C'est parce que vous êtes des amateurs dans le monde des business en ligne. Vous comprenez ça? Vous pensez que les business que moi je fais en ligne, je les développe au Congo. Grâce à Facebook, je peux développer mes business aux États-Unis alors que je suis au Congo. Je suis tranquille. C'est ça le grand problème. La crypto-monnaie, aujourd'hui, ça change, ça paye. Le problème, c'est quoi? C'est parce que nos doyens, nos vieux, le problème avec eux, c'est qu'ils sont surpris de voir les jeunes aujourd'hui construire des villas, sont passés prendre un crédit immobilier en banque, roulent dans les belles voitures, sont partis prendre un crédit, je ne sais pas, de transport en banque pour venir acheter une voiture à CFAO. C'est là où ça leur fait mal. Ils se posent des questions de savoir, mais comment ces jeunes-là font? La crypto-monnaie, personne ne peut arrêter la crypto-monnaie. Vous savez pourquoi Petronpay aujourd'hui a ramené son siège au niveau de la Suisse? Mais c'est parce que la Suisse, c'est le premier pays au monde entier qui accueille les crypto-monnaies. En Suisse, dans la ville de Zurich, voyez-vous, les impôts sont payés avec la crypto-monnaie. Est-ce que vous comprenez? Au niveau du Kenya, le tout premier guichet de Bitcoin a été lancé dans ce pays-là. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Moi, je vois des gens, on a interdit, donc ça veut dire que vous allez mourir de pauvreté tant que vous allez suivre ce que vos vieux là vous disent. C'est la vérité que je vous dis. C'est la vérité que je vous dis. Le Bitcoin, vous entendez business en ligne, ça veut dire que ça se passe avec ton téléphone.
Tu es chez toi à la maison. Tu peux payer une publicité sur Internet. Tu ramènes ton business au Ghana, dans le pays là où les gens ont compris la crypto-monnaie. Dans le pays comme le Nigeria, tu ramènes ton business là-bas. Tu ramènes ton business dans le pays comme le Kenya, en Afrique du Sud. Tu es tranquille. Tu fais tes business tranquille. Lorsque les gens achètent tes bitcoins, on te fait des transactions via Western Union, via MoneyGram. Est-ce que le ministère des Finances de ton pays saura que non, que l'argent que tu reçois par Western Union ou bien MoneyGram, ça vient des crypto-monnaies? Mais pourquoi vous êtes des maboules comme ça? Moi, je vois déjà, non, le gouvernement a dit. Maintenant, le gouvernement a dit. Est-ce que le gouvernement a promis quelque chose pour toi? C'est la question que je te pose là. Le gouvernement a le droit, parce que c'est son pays, il ne veut pas accepter que les gens puissent perdre de l'argent. Mais au moins dans la communication du gouvernement, il faudrait que le gouvernement puisse savoir faire la distinction des entreprises. Chaque entreprise que vous voyez sur Internet dans le domaine de la crypto-monnaie, ce n'est pas un investissement. La crypto-monnaie est un moyen de paiement. Aujourd'hui, moi, je fais Code One. Code One, c'est une entreprise de marketing d'affiliation. Est-ce que vous voyez? Quand j'envoie des gens sur Code One pour aller acheter des produits qui sont disponibles là-bas, l'entreprise me pose la question de savoir, tu veux recevoir ton argent par quel moyen? Je dis, je veux recevoir par la crypto-monnaie. Maintenant, dites-moi, est-ce que c'est l'investissement? Est-ce que c'est ça investissement? Est-ce que c'est ça placement d'argent? Est-ce que vous voyez? C'est la même chose dans Shairu ou Shaimon. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que ça peut dire. Et puis moi, je vais vous dire un truc. Arrêtez vos foutaises là. Quand vous avez besoin de vous lancer dans un business, il faudrait qu'il y ait un bureau. Le bureau, c'est quoi? C'est ton père et ta maman. Donc, c'est le bureau qui fera de telle sorte que toi, tu puisses réussir dans un business. Vous êtes des amateurs. Vous ne connaissez rien de business en ligne. Moi, je vais vous le dire. Peu importe ce que vous êtes là. Peu importe les grades que vous avez pris dans les différents business, vous ne connaissez rien. Vous êtes des amateurs. Un business en ligne se fait en ligne. Vous comprenez ça? Une entreprise, quand elle veut venir installer dans votre pays, la première des choses que l'entreprise fait, c'est rencontrer le dirigeant de votre pays. C'est pour que l'entreprise soit en conformité avec la réglementation de votre pays. Voilà pourquoi le communiqué du ministère des Finances du Cameroun dit ceci, que nous mettons fin à toute entreprise qui n'a pas eu des agréments au niveau de notre pays pour venir se lancer leur projet d'investissement. Ils ont raison. Ils ont raison. Le gouvernement a raison. Et oui, le gouvernement a raison. Mais dire qu'on vous interdit, donc toi, gouvernement, tu interdis à moi qui suis chômeur. Voyez-vous, j'ai découvert un business en ligne où c'est mon argent à moi que je veux mettre en ligne pour me faire de l'argent. Donc, c'est que toi, tu n'aimes pas ta population. C'est que toi, tu n'aimes pas ta population. Toi, tu veux seulement que ta population puisse venir porter vos t-shirts de merde pour venir soutenir vos bêtises dans vos partis politiques. C'est ce qui vous intéresse. Non, non, réveillez-vous. Réveillez-vous. Moi, je vais vous dire, réveillez-vous. C'est ça. Et retenez que vous ne verrez aucune banque. Même, vous savez, les médias aujourd'hui sont à la merci de ces personnes qui veulent fermer la révolution numérique. Voyez-vous, vous savez voir à la télévision. Ils utilisent la télévision pour vous faire peur. C'est des idiots, des imbéciles qui vont abandonner les business en ligne, qui vont abandonner la crypto-monnaie parce que le gouvernement a dit. Le gouvernement te paye combien par mois? En France, là, ils ont l'argent que leur gouvernement leur donne. Toi, en Afrique, au Cameroun, là, ton gouvernement te paye combien par mois? Et c'est le gouvernement te connaît même. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le grand problème. La crypto-monnaie aujourd'hui, c'est ça ou rien. Vous voyez, moi, personnellement, là, ça aurait été moi, là. Aucun Africain ne devait avoir même un compte bancaire. Ça aurait été moi. Vous comprenez? Parce qu'on a compris la marmaille des banquiers. On a compris la marmaille. La crypto-monnaie aujourd'hui, là, le 2648 $ que vous avez vu là, ça, là, je viens de recevoir ça juste en 3 jours dans mes différents business. Chaque jour, je vends des bitcoins en ligne. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça le grand problème. Voilà. Donc, arrêtez d'aller ouvrir des bureaux sans agrément. Si vous avez besoin d'ouvrir un bureau dans votre pays, n'importe quel business que vous faites, mettez-vous en conformité avec l'État parce que l'État vit des impôts. L'État veut voir clair. Ce n'est que normal que l'État vous frappe. Ce n'est que normal que l'État vous frappe. Mais dire que non, on a interdit les gens d'investir dans la crypto-monnaie, si votre gouvernement vous dit ça, c'est que votre gouvernement ne vous aime pas. Ça, c'est la vérité. Il ne vous aime pas. Il veut que vous tous vous soyez des homosexuels, des PD pour des postes de merde. Des postes de merde pour que tu puisses venir, on te donne 1 million de francs CFA par mois, tu deviens homosexuel. C'est ce qu'ils veulent de vous. Mais je suis désolé, la crypto-monnaie est venue vous donner de la valeur. On n'a pas besoin d'être homosexuel pour gagner 1 million de francs CFA. De toute façon, j'en gagne par semaine même. Dans les différents business que je fais. La preuve est là. Ça là, c'est pour 3 jours. 2648 $. Mais tu payes ça par 650, ça vous fait combien? Mais voilà, c'est quoi cette histoire-là? Soyez intelligents. Soyez des hommes et des femmes intelligents. Dans cette vie-là, si vous n'avez pas une vision globale du monde numérique, vous n'allez pas exister. Vous n'allez pas exister. Donc, c'est un peu ça. En conclusion, je vais revenir sur le communiqué. Donc, j'ai simple d'apporter mon avis sur les 2 sociétés qui ont été citées par ce communiqué-là. Donc, il s'agit de Sairu et de PaytonPay.
D'accord? J'ai essayé un peu de vous expliquer que Petron Pay Sayuri, ce n'est pas une plateforme d'investissement, c'est une entreprise de e-commerce. Voilà, combinée au marketing des réseaux. C'est comme ça que ça fonctionne. Le Bitcoin, c'est le moyen de paiement. C'est ça. Aujourd'hui, la crypto-monnaie est universelle et donc on peut te payer avec le Bitcoin. Voilà. Petron Pay, c'est une entreprise qui n'est pas au Cameroun. Ce n'est pas une société des Camerounais. Ça n'existe pas au Cameroun. C'est une entreprise qui est en ligne et que chacun est libre d'investir sur Internet. L'avantage, c'est qu'on te paye en crypto-monnaie. Voyez-vous, l'avantage avec le Bitcoin, c'est que ta monnaie n'est pas contrôlée par des États. Ce n'est pas contrôlé par des banques. C'est là où le bas blesse. Mais un jour, l'Afrique francophone doit comprendre que nous sommes derrière la révolution. Est-ce que vous voyez? Très bien. Je vous avais bien dit qu'à Dubaï, il y a des concessionnaires de voitures qui vendent les véhicules. Tu achètes avec la crypto-monnaie, avec le Bitcoin. Est-ce que vos vieux la connaissent ça? Est-ce que vos vieux la connaissent ça? Eux, ils ont des crypto-monnaies chez eux. C'est la haine. Ils ne veulent pas voir les enfants de tous se faire de l'argent. Vous comprenez? Non. Si vous, là, moi, je suis Congolais de Brazzaville. J'aime mon pays. Les autres, tu comprends ça? Ouais, j'aime le Congo. Vous comprenez? Je fais des business en ligne. Mais mes business, je les développe à l'international. Je n'ai pas besoin d'un bureau ici. Non, je me tape de l'argent sur Internet. Je n'ai aucun bureau de business dans mon pays. Je suis chez moi à la maison, sur mon téléphone. Je paye ma publicité sur Facebook. Je ramène mon business au Kenya, en Namibie, parce que je sais que là-bas, ils sont plus intelligents que vous. Vous qui avez beaucoup de diplômes en Afrique centrale, là. Vous comprenez? Le Bitcoin, c'est ça. Vous partez au Japon, partout, on utilise le Bitcoin même pour payer des métros. On utilise même des Bitcoins dans les pharmacies pour payer les médicaments. C'est en Afrique centrale qu'on vient vous dire que non, arrêtez de faire. Non, si vous les suivez, vous allez mourir de pauvreté. C'était le leader depuis le Congo-Brazzaville. La suite au prochain numéro, partagez-moi cette vidéo-là à tous les Camerounais, qu'ils comprennent quand même le message. Oh non, je voulais me lancer. Comme j'ai vu le communiqué du gouvernement, je laisse, tu vas mourir de faim. C'est la pauvreté qui sera ton ami. Ta voisine là sera dans la galère. Tu comprends ça? Voilà, il faut comprendre ça. C'est ça la vie. La vie là, si tu n'aimes pas prendre le risque, là, tu ne pourras jamais réussir dans la vie. Donc, évitez d'aller ouvrir des bureaux tant que l'entreprise elle-même n'a pas donné l'autorisation. Tu comprends? Ce n'est qu'en Afrique francophone qu'on voit ça, que non, pour développer un business, il faudrait qu'il y ait un bureau. On va organiser des séminaires. Vous êtes des humoristes, vous là. Le gouvernement a raison. Donc, toi, tu viens faire de l'argent dans le pays de plus, et puis toi, tu n'arrives pas à payer tes impôts. La suite au prochain numéro. Madame.